Salut YouTube, bon, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des 7 erreurs qui peuvent gâcher votre séjour, vos vacances en Thaïlande. Mais on perd pas plus de temps, je vais vous donner le premier point qui risque de gâcher vos vacances en Thaïlande. C'est vraiment le début, c'est si vous pouvez pas rentrer en Thaïlande, se faire refuser l'entrée en Thaïlande. Alors même si ce qu'on va voir va pas vous être demandé à chaque fois, il faut savoir qu'à cause de ces deux erreurs, il y a des gens qui sont vus refuser leur entrée en Thaïlande et leurs vacances ont été totalement gâchées. La première chose, c'est on peut vous demander un billet retour qui arrive avant la fin de l'exemption de visa. Donc pour rappel, au moment où je tourne cette vidéo, l'exemption de visa est toujours de 60 jours. Donc vous avez le droit de rentrer sur le territoire et de rester l'équivalent de 2 mois. Mais pour embarquer ou alors pour passer la douane, l'immigration, on peut vous demander une preuve comme quoi vous allez quitter le territoire dans les 60 jours. Que ce soit un vol ou un bus qui va dans une ville dans un autre pays. Donc voilà, chose très importante, même si encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on va vous demander forcément, mais si la compagnie ou bien l'officier de l'immigration a un doute, il va vous demander, il va pas vous louper. Donc ayez toujours un vol retour dans les 60 jours. Si vous savez pas exactement combien de temps vous restez ou vous comptez faire plusieurs voyages, il existe des sites internet auxquels vous payez un peu moins d'une dizaine d'euros et ça vous donne un vrai billet d'avion, hein, c'est pas un faux, mais qui sera annulé automatiquement. C'est pour ça qu'il coûte peu cher. Donc il existe cette solution-là. Sinon, vous pouvez vous-même acheter un vol, par exemple via AirAsia, vous allez, je sais pas, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, peu importe. Et puis vous l'annulez plus tard quand c'est encore gratuit. Ou alors vous partez vraiment, hein. Enfin bref, ayez toujours au cas où, parce que ça peut gâcher vos vacances, un vol qui quitte le territoire durant la période d'exemption de visa. Ne prenez pas ce risque, surtout si vous venez souvent en Thaïlande et encore plus dans la même année. Un autre point qui peut vous faire refuser l'entrée en Thaïlande, cette fois-ci uniquement l'entrée, l'agent de l'immigration peut vous demander que vous ayez une certaine somme avec vous. Donc, il faut toujours avoir 20 000 bahts ou l'équivalent de 20 000 bahts. Hein. Si vous avez des euros, il l'accepte. Et si vous êtes en famille, par exemple, vous avez un enfant ou plusieurs enfants, c'est pas 20 000 bahts par personne. À ce moment-là, c'est 40 000 bahts pour la famille. Donc, si vous avez 2 enfants, inutile d'avoir 60 000 bahts, 40 000 bahts suffisent. Encore une fois, c'est une chose auquel on va pas toujours vous demander, même rarement. Hein. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai des amis à moi auquel ça arrivé. Surtout si vous venez souvent en Thaïlande, quand l'immigration va avoir des doutes, il va vous demander forcément de présenter ça, soit parce qu'il se dit à tous les coups il l'a pas, donc je vais pouvoir le refuser pour une bonne raison, soit pour être sûr que vous ayez un minimum d'argent. Donc quand vous voyagez en Thaïlande, prenez l'équivalent de 20 000 bahts toujours avec vous en liquide. Et d'ailleurs, petite astuce concernant le budget, je vous en parle plus tard dans cette vidéo. Ensuite, le deuxième point qui peut gâcher vos vacances, votre séjour en Thaïlande, c'est les arnaques à touristes. Les arnaques à touristes, ça porte bien son nom. C'est seulement les touristes qui se font avoir. Alors attention, les touristes au sens large. Par exemple, moi, quand je vais à Samui, je suis un touriste parce que je connais pas Samui. J'y suis allé que quelques jours, je connais pas les bons plans, je connais pas toutes les arnaques. Et il y a quelques arnaques auxquelles beaucoup de personnes qui font leur premier ou parmi les premiers voyages en Thaïlande se font avoir. La première arnaque, elle est très connue, c'est l'arnaque au jet ski. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de jet ski du tout, mais il faut bien faire attention par qui vous passez, d'une, et surtout inspecter le jet ski. Ce qui est important de faire, c'est comme un scooter, on en parlera un peu plus tard, mais prendre une vidéo de tout jet ski, bien regarder où est-ce qu'il y a des rayures, avoir des preuves sur votre téléphone avant de commencer à en faire. Parce que sinon, le risque, c'est que quand vous allez rendre le jet ski, il va vous dire là il y a des rayures, il n'y avait pas avant, et vous n'avez rien pour le prouver. Il va vous dire si là-bas tu as tapé des rochers, je l'ai vu, etc. Et là ce sera parole contre parole. Et pour vous mettre la pression, il va dire on va appeler la police, on va prendre ton passeport, etc. Pour s'arranger à l'amiable et vous prendre un gros billet. Donc ne vous faites pas avoir par ce genre de personnes. Voilà, prenez toujours une vidéo du bien avant de le faire. Et c'est la même chose pour l'arnaque au scooter. Au moment où vous louez un scooter, il faut toujours prendre une bonne vidéo autour, prendre des photos bien nettes de là où il y a déjà des problèmes, des rayures par exemple, pour que au moment où vous le rendez, vous récupérez votre caution. Une autre arnaque qui arrive très souvent, notamment à Bangkok, au niveau du Palais Royal, le Wat Po, enfin les temples vraiment touristiques, c'est un tuk-tuk ou un taxi qui arrive vers vous et qui vous dit où est-ce que tu veux aller. Toi, naturellement, tu penses que c'est bienveillant, tu vas lui dire ah bah je vais aller au Palais Royal. Et il va vous dire ah désolé mais c'est fermé, c'est un jour férié aujourd'hui en Thaïlande, c'est un Buddha Day par exemple. Donc ça sert à rien que tu y ailles, tu vas perdre ton temps, c'est totalement fermé. Le mieux c'est que je t'amène dans un autre endroit. Il va vous amener dans un temple rien à voir. Parfois, il va même te proposer le voyage gratuit, mais quand tu vas arriver au temple, tu vas te faire scammer, tu vas devoir payer des choses qui auraient été totalement gratuites. Et ça, c'est un scam très courant, surtout dans le quartier là où il y a tous les temples, hein, comme je vous disais. Donc faites très attention, c'est une arnaque qui peut casser votre séjour parce que vous allez perdre de l'argent et surtout, vous n'allez pas visiter un lieu où vous souhaitez faire. Une autre arnaque régulière en Thaïlande, c'est les taximéteurs.
à chaque fois que vous prenez un taxi, il faut demander de mettre le metteur. Quand vous êtes dans certains lieux touristiques, par exemple près du MBK, sur la Sukhumvit Road, et vous vous habillez en tant que touriste, croyez-le ou non, on voit rapidement si un étranger vit ici depuis longtemps ou est un touriste. Ça se voit à sa dégaine, à sa façon de se comporter. Donc si vous arrêtez un taxi, il vous demande où est-ce que vous allez et puis il vous dit c'est temps, il faut à tout prix dire non et attendre le prochain parce que vous gagnerez jamais sur une négociation. S'il vous dit un prix, c'est que forcément ça coûtera plus cher s'il met le metteur. Donc faites bien attention, si vous prenez un taxi, demandez à chaque fois le metteur. Si vous voulez à tout prix un taxi metteur parce que c'est moins cher que Grab ou Bolt, il faudra dans certains moments être patient, en faire peut-être 2, 3, 4, 5 avant d'avoir quelqu'un d'honnête qui te met le metteur. Ou sinon, si vous voulez pas attendre, le mieux c'est d'utiliser les deux grosses applications. Je crois même il y en a une troisième, mais personnellement je l'ai jamais utilisée. Alors ce qu'il faudra utiliser c'est Grab, Bolt et je crois il y a InDriver, mais ça je l'ai jamais utilisé, du coup j'ai pas d'expérience à donner. Mais voilà, Grab et Bolt, c'est en général le mieux si vous voulez être sûr de pas avoir de problème. Ou sinon si vous voulez vraiment payer le moins cher, taxi metteur, toujours avec le metteur. Ensuite, prochaine arnaque, c'est l'arnaque des tuk-tuk. Alors les tuk-tuk, c'est pas de l'arnaque, hein. Si c'est cher, c'est parce que avoir la licence de conducteur de tuk-tuk, c'est cher. Et puis s'ils font ce travail-là, c'est parce que ça gagne plus qu'un taxi normal. Enfin bref, voilà, ne vous plaignez pas si le tuk-tuk vous demande 100, 200, 300 bahts pour faire 100 mètres, c'est totalement normal. Par contre, il y a une arnaque des tuk-tuk à ne pas tomber, c'est qui vous amène là où il touche des commissions. Par exemple, vous montez dans le tuk-tuk, il va vous faire la conversation et puis il va vous dire « Ah, ça te dirait de faire un costume, par exemple, je connais un endroit, c'est pas cher, tu payes rien, tu vas là-bas, tu fais des essais, si ça te plaît pas, t'achètes pas, c'est pas grave. » Il faut savoir que dans tous les endroits qui te proposent où aller, c'est des endroits auxquels ils touchent des commissions. Le plus courant, c'est les costumes. Je sais qu'à l'époque, au niveau des boîtes de nuit, il y avait le mix par chaque passager auquel il déposait dans la boîte de nuit. Le mec, une fois qu'il vous avait déposé, il continuait un petit peu et il y avait un staff qui lui donnait un petit billet. Je ne sais pas aujourd'hui quelles sont les boîtes de nuit auxquelles ils touchent des commissions. Je sais qu'à l'époque, il y a une dizaine, quinzaine d'années, c'était ça. Je crois qu'aujourd'hui, il n'existe même plus d'ailleurs. Mais voilà, faites attention très souvent, pas dire à chaque fois, mais très souvent, si un tuk-tuk vous propose de vous amener à un endroit, il y a de fortes chances qu'il touche une commission. Donc ça veut dire que c'est pas le meilleur endroit et ça va pas être l'endroit le plus cheap. Ça va. La troisième grosse erreur qui peut gâcher vos vacances, c'est l'assurance. En Thaïlande, les soins médicaux, surtout dans le privé, ça coûte extrêmement cher. Pour juste voir un médecin dans un hôpital privé, ça peut facilement vous coûter, allez, peut-être vers les 5000 bahts, soit plus de 150 €. Donc très important, si vous venez en Thaïlande, il faut à tout prix être assuré parce que si vous avez un accident, vous risquez d'avoir des sommes qui peuvent aller à des millions de bahts. 1 million de bahts, je crois, c'est aux alentours de 25 000 €, donc c'est énorme. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui font des cagnottes en ligne parce que malheureusement, ils sont pas assurés et ils ont besoin d'aide financière pour pouvoir payer leurs soins. Et ça tombe bien parce que comme je vous disais, le partenaire de cette vidéo, c'est Safety Wing. Et il vous propose justement une assurance santé. Que vous soyez en Thaïlande en simple voyageur ou alors vous vivez ici à l'année à 100%, propose deux solutions adaptées. La première, Nomad Insurance Essential, désolé pour l'accent, est une assurance spécialement pensée pour les voyageurs. Elle couvre notamment les urgences médicales, si vous allez voir un médecin, les hospitalisations, si vous devez passer la nuit à l'hôpital, vous avez un accident, et ça couvre encore certains imprévus qui peuvent vous arriver lors de votre voyage. Et la seconde assurance qu'il propose, c'est pour les vrais expats, ceux qui vivent ici à l'année, c'est l'assurance Complete. Celle-là, elle va me convenir personnellement et je vais vous faire une petite simulation, comme ça vous pouvez voir à peu près combien ça coûte et à quoi vous avez le droit. Donc ça me coûte environ 141 € par mois ou 1521 € si vous payez en une fois, parce qu'en fait si vous payez en une fois, vous avez 10% de réduction. Pour hospitalisation et traitement médical, c'est couvert jusqu'à 1 500 000 $. En cas de blessure, par exemple pour le sport, ça c'est bien parce que c'est pas toutes les assurances qui couvrent ce cas-là. Sachez qu'en tout cas chez SafeWing, c'est couvert jusqu'à 250 000 $, ce qui est plutôt pas mal. Et en cas d'accident de moto en Thaïlande, sachez que la Thaïlande, sur les routes, c'est un des endroits les plus meurtriers. Par contre, là, pour être couvert, il faut être en règle, ça veut dire permis international et casque, c'est très important. Mais en cas d'accident de voiture ou de moto en Thaïlande, vous êtes couvert jusqu'à 1 500 000 $. Et puis SafeWing, ça propose plein d'autres choses. Par exemple, si la compagnie aérienne perd mes bagages, parce que ça peut arriver, je peux être couvert jusqu'à 3 000 $, ou que mon vol a un retard à partir de 3 heures. Là, on peut toucher 60 $. Enfin bref, je vous laisse regarder tout ça dans la description. N'hésitez pas à faire un devis, ça coûte rien. Et si vous souscrivez à cette assurance via mon lien d'affilié, cela permet indirectement de soutenir la chaîne. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous êtes hospitalisé, vous allez voir un médecin, vous avez une opération ou vous devez être rapatrié d'urgence, c'est très important d'avoir une assurance, sinon ça peut vraiment vous coûter un bras. On va passer maintenant à la quatrième chose qui peut gâcher vos vacances en Thaïlande, c'est ignorer les lois locales.
Voilà, tout le monde le sait, cette phrase, on nous la répète depuis qu'on est tout petit, nul n'est censé ignorer la loi. Que vous soyez un local ou un touriste, il n'y a aucune excuse, vous devez respecter les lois du pays. Et il y a des choses qui sont bien différentes de la France et que certaines personnes se font avoir. Et ne faites surtout pas ça pour ne pas gâcher vos vacances. La première chose, on le rabâche à chaque fois, mais je trouve que c'est extrêmement important d'en parler parce que des fois, je le vois dans les groupes. Oui, bonjour, j'arrive en Thaïlande telle date. Je suis accro à la cigarette électronique. J'ai vu que c'était interdit. Est-ce que vous pensez que si je le cache en soute et je fume discrètement chez moi, j'aurai des problèmes? Alors, moi, je vous conseille de ne pas amener de cigarette électronique parce que c'est interdit de la posséder, de la vendre et de l'utiliser. Vous risquez la prison et une amende de plus de 10 000 bahts. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent oui, mais allez-y, c'est tranquille, plein de Thaïs l'utilisent, ils les vendent dans les rues à la sauvette. J'ai déjà vu des gens fumer devant la police, ils lui ont rien dit. N'écoutez pas ces personnes-là. Si c'est interdit, ne le faites pas. Ou sinon, si vous le faites, voilà, ne soyez pas étonnés de ce qui va vous arriver. Un autre point important, on en parle de moins en moins, mais c'est quand même très important. C'est qu'en Thaïlande, c'est un crime d'insulter ou de mal parler de la monarchie. Il faut savoir qu'en Thaïlande, c'est la monarchie, il y a un roi et il faut le respecter. Que vous soyez d'accord ou non avec ce qui se passe, vous n'avez pas le droit de critiquer la monarchie. Donc si vous venez en Thaïlande, ne faites jamais ça. Si on vous lance sur le sujet, même évitez parce que voilà, c'est totalement interdit. Vous risquez la prison. Il y a des Thaïlandais qui sont actuellement en prison parce que lors d'un proteste, ils ont insulté la monarchie. Il y a également des étrangers qui sont allés en prison parce qu'on ne sait pas ce qui leur est passé par la tête. Ils ont insulté la monarchie ou alors ils ont tagué un des portraits du roi dans les rues parce qu'il faut savoir que dans les rues, je vous le montrerai si j'en vois aujourd'hui, mais il y a plein d'endroits avec le portrait du roi. Donc voilà, tout ce qui est en rapport avec la monarchie, il faut le respecter au maximum et ne jamais critiquer, sinon vous risquez la prison. Et un autre point important, c'est au niveau de la drogue. Alors ok, les brocolis, comme ils disent, sont acceptés en Thaïlande, mais toutes les autres drogues sont totalement interdites. Et même, c'est des peines extrêmement lourdes si vous faites attraper avec des drogues. Donc si vous êtes en Thaïlande, n'en profitez pas pour essayer ce genre de choses parce que ici, c'est pas de la prison avec sursis, ça va être de lourdes peines en Thaïlande et les prisons en Thaïlande, je pense que le confort est un peu moins bien qu'en France. Cinquième point qui peut gâcher vos vacances en Thaïlande, c'est ne pas bien préparer son voyage. Il y a des endroits qu'il faut éviter durant des saisons. Par exemple, Chiang Mai, n'allez surtout pas au moment de l'été, donc à peu près de février jusqu'à fin avril, mai. Chiang Mai, il faut totalement éviter parce que c'est la saison des brûlis. L'air est irrespirable et aussi il fait extrêmement chaud. Donc même si ça serait pas pollué, en vrai, c'est pas vraiment agréable d'être à Chiang Mai durant cette saison parce que c'est chaud, c'est sec, vous pouvez pas profiter de ce que les gens recherchent à Chiang Mai. Ça veut dire le frais thaïlandais qu'on n'a pas forcément dans les autres parties de la Thaïlande et aussi la belle verdure des montagnes. Enfin bref, si vous pouvez éviter une saison, c'est vraiment de février à fin avril, n'allez pas à Chiang Mai. Autre chose à éviter, alors voilà, évitez-le si vous pouvez, mais je vous dis pas qu'il faut absolument ne pas y aller. C'est aller dans le sud de la Thaïlande, par exemple Phuket, Krabi, de juin jusqu'à octobre, c'est pas vraiment la meilleure saison. Alors ça veut pas dire que vous aurez pas de soleil, vous allez avoir des beaux moments de soleil, vous allez pouvoir profiter quand même de la plage et ce qu'offrent ces villes, mais c'est pas les meilleurs moments. Vous risquez d'avoir des averses, un ciel gris. Voilà, si vous pouvez éviter durant cette période, je vous conseille de l'éviter. Après, si vous n'avez pas le choix et vous voulez absolument y aller, allez-y. Mais si vous pouvez y aller de novembre jusqu'à avril, durant ces deux destinations, par exemple, Phuket et Krabi, vous allez beaucoup plus kiffer votre séjour parce que là, on est sur la haute saison, la saison sèche. Autre point qui peut gâcher votre séjour, c'est si vous êtes dit, moi, je veux à tout prix aller à Maya Bay et vous êtes entre le 1er août et le 30 septembre, pas de chance parce que durant cette période, Maya Bay est totalement fermée, vous n'avez pas le droit d'y accéder. Aucun tour opérateur ne vous propose d'y aller parce que c'est fermé. Donc voilà, renseignez-vous des endroits qui sont fermés durant les saisons parce que c'est pas le seul. Il y a aussi le trek à Doi Intranong qui se fait uniquement en hiver pendant une certaine période. S'il y a des endroits auxquels vous dites je veux à tout prix le faire, renseignez-vous bien au moment des ouvertures. Car encore une fois, certains endroits ont des dates d'ouverture. Deuxième point, c'est sous-estimer les distances en Thaïlande. Je vois beaucoup de personnes qui souhaitent faire énormément de choses. Alors, attention, je critique pas, il y a plusieurs moyens d'aimer le voyage. Il y en a qui veulent voir un maximum de choses en un minimum de temps pour X ou Y raison, que ça soit parce que ils vont jamais retourner en Thaïlande ou alors parce que ils aiment ça tout simplement. Ne minimisez pas, j'espère l'avoir bien dit, les distances en Thaïlande parce que vous allez perdre énormément de temps dans les transports. Déjà, si vous faites beaucoup de bus, il faut savoir que Bangkok-Chiang Mai, on est sur quelque chose du genre 10-12 heures. Si vous allez en Nissan, à Nong Krai, on est sur les mêmes distances. Si vous allez à Phuket en bus, on est quelque chose du genre 14 heures, je crois. Si vous voulez aller à Koh Samui, mais ne pas prendre l'avion, vous allez prendre une dizaine d'heures pour aller à Surat Thani.
1 heure pour aller au port, puis encore 1 heure et demie de bateau pour arriver à Koh Samui. Enfin bref, ne minimisez pas les distances, même quand vous prenez l'avion, parce qu'il faut toujours venir au moins 1 heure et demie, 2 heures avant le décollage, surtout si vous avez des bagages. Voilà, vous allez perdre du temps dans les transports. Donc moi, ce que je conseille personnellement, mais pareil, encore une fois, c'est ma vision du voyage. Faites peut-être qu'une partie de la Thaïlande, genre cette fois-ci, je vais faire que Bangkok, parce qu'on arrive souvent à Bangkok, et le nord de la Thaïlande, Chiang Mai, Chiang Rai, Loei, Mae Hong Son, etc., etc. Et puis une autre fois, quand j'aurai la chance, la possibilité de revenir en Thaïlande, à ce moment-là, je ferai le sud de la Thaïlande, par exemple Phuket, Krabi, Surat Thani, peut-être même les îles, Samui, etc. Faites-les par partie, parce que sinon vous allez perdre beaucoup de temps dans les voyages et ça peut être dommage parce que vous allez enchaîner la fatigue. Vous n'allez pas bien profiter de chaque lieu et vous allez aussi peut-être sauter certains endroits qui sont quand même très importants lors d'un voyage en Thaïlande. Et 7e et dernier point de cette vidéo, c'est ce que je vous disais, il faut bien préparer son budget en Thaïlande. Alors, moi, ce que je conseille personnellement, c'est de ramener un maximum de liquide possible. Dans la mesure du légal, je crois le maximum c'est 10 000 $ par personne. Donc ramenez du liquide, pourquoi? Parce que en fait, vous allez avoir le meilleur taux de change. Par exemple, Super Riche. Alors c'est une chaîne, c'est celle qu'on conseille le plus parce que très souvent, elle fait partie des meilleurs taux à 1 ou 2 bahts près. Mais il y a d'autres exchanges qui vous proposent des taux similaires. Mais la chose à ne surtout pas aller, c'est dans les banques. Parce que dans les banques, vous allez avoir des taux vraiment pas favorables. Sur 50 €, 100 €, vous n'allez pas perdre grand-chose. Mais si vous changez des milliers d'euros, à ce moment-là, vous allez perdre pas mal d'argent. Et ça serait dommage parce que des endroits comme Super Riche existent. Autre chose aussi, pourquoi je vous conseille de ramener du liquide, parce que quand vous faites des retraits sur un ATM, donc un distributeur automatique, ça vous coûte de l'argent. Chaque retrait sur la plupart des banques, c'est 220 bahts. Et il y a une banque qui est un petit peu moins chère, c'est AEON, qui eux proposent 160 bahts de mémoire en frais de retrait. Sinon, si vous voulez faire des économies et vous avez une carte de crédit, c'est possible d'aller directement dans la banque pour ne pas avoir ces frais de distributeur. Mais encore une fois, vous allez être au taux de la banque. Et comme je vous disais, c'est pas des taux très intéressants. Ensuite, quand vous payez un logement, je vous conseille de payer par carte bancaire parce que là, il n'y a pas de frais via les applications. Alors moi, personnellement, quand je book un hôtel, j'utilise Agoda parce que la plupart des Thaïs utilisent Agoda. C'est également cette application qui a un partenariat avec les aides du gouvernement. Enfin bref, moi personnellement, j'utilise Agoda, mais Booking, c'est la même chose, c'est le même groupe, mais comparé parce que parfois c'est moins cher sur l'un et une autre fois c'est moins cher sur l'autre. Ça vous permet de pas non plus avoir des milliers d'euros en liquide quand vous venez en Thaïlande. Ensuite, pourquoi il faut du liquide? Parce que vous pouvez pas payer par carte partout en Thaïlande. Il y a des endroits auxquels vous pouvez payer, mais il faut un minimum. Il y a des endroits auxquels quand vous payez par carte, il vous prend 3-5% de charge. Il y a des endroits auxquels il vous prend pas du tout de la carte. C'est vraiment très aléatoire. Donc quoi qu'il en soit, il faut toujours avoir du liquide en Thaïlande. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère pour les personnes qui font leur premier ou alors parmi ces premiers voyages en Thaïlande, qu'ils ont appris des choses, qu'ils vont éviter de faire ces erreurs-là, que ce soit pour faire des économies ou ne pas vivre une mauvaise expérience. S'il y a des choses que j'ai pas dites et vous les rajoutez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, ça aide le référencement. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!